Incompréhension totale entre pasteur Saoul et diacre Jean. Comme vous pouvez voir en vidéo, ça se passe au sein d'une église, c'est sans commentaire et sans explication. Les deux pasteurs, les deux responsables se sont gâtés. Parce que le pasteur Saoul, quand il prêchait, il a vu comment les gens mettaient l'argent dans le panier. Il a observé, le visuel lui montrait une bonne quantité d'argent. Quand il termine de prêcher après les cultes, il appelle les diacres. Jean, viens me donner l'argent que tu as récolté. Les diacres viennent avec des billets. Il dit, mais non, moi je sais que ce n'était pas ça. Donne l'argent du panier. Les diacres dit qu'il n'a pas. L'argent que lui il a, c'est ça. Ça a gâté, ça a gâté. Ça a donné ce que vous êtes en train de voir. Kuba. Ça a donné ce que vous êtes en train de voir, l'incompréhension. Les mamans étaient étonnées. Vous savez que l'église est souvent remplie de mamans. Vous-même, vous voyez les mamans là, comment elles vont séparer ces deux papas. Ces deux papas qui sont en train de se... Aïe! Ça a chauffé sur la chair. Vous vous rendez compte que le diacre, après être tombé au sol, quand il s'est relevé devant les femmes, il ne pouvait pas accepter la défaite. Donc, il a couru dehors. Il est parti chercher une grosse brique pour venir finir seulement une fois avec le pasteur. Et tout ça, ça se passe où? Sur la chair. La chair où on vient d'invoquer Dieu, le Saint-Esprit, sur laquelle on vient de prier, de bénir les gens, de prophétiser, de donner les paroles de vie. C'est sur la même chair-là que les deux hommes de Dieu ont fermé les coups pour finir avec eux parce qu'ils sont en train de palabrer pour l'argent. L'argent que nous, on vient donner à Dieu, on vient s'aimer pour l'œuvre de l'Éternel. Même quand on sait que c'est eux qui vont se partager ça. Mais est-ce qu'on peut se battre devant les fidèles? Est-ce qu'on doit prouver aux fidèles que tout ce que vous faites là, nous sommes seulement dans l'argent? Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est venus là prêcher pour nous enrichir. Partagez l'argent quand nous sommes déjà partis. Quand l'église est vide, gâtez-vous si vous allez vous gâter. Séparez-vous si vous allez vous séparer. On sait que l'argent qu'on met dans les paniers là, ça ne prend pas Western Union, ni MoneyGram pour aller au ciel. Ça reste ici sur terre. C'est consommé par les humains qui sont vous les responsables. On sait très bien que quand on donne l'argent à l'église, c'est pour que les hommes comme nous mangent ça, consomment ça. Donc, la moindre des choses, c'est de nous respecter. Nous, les gens qui venons encore donner nos argents à l'église, ne pas vous taper, vous diminuer devant le culte, devant nous, devant les fidèles. C'est tabasser comme ça, c'est une honte. C'est une honte, c'est un mauvais message pour l'évangile qui est déjà bafoué sur les réseaux sociaux. L'évangile qu'on ne respecte plus en Afrique. L'évangile que les gens se demandent s'ils doivent continuer à servir, continuer à prier. Quand on voit des hommes de Dieu qui étaient ensemble, qui se séparent juste pour un panier d'offrandes, qui se tapent, le pasteur ici, la façon qu'il a poussé les diacres pouvaient cogner sa tête sur le banc et perdre la vie à coup direct. Le diacre aussi est parti prendre une brique pour taper ça au pasteur. Est-ce qu'il ne sait pas que la brique là peut lui ôter la vie? Ça c'est quoi ça? L'argent qu'on a cotisé dans cette église par ces bonnes mamans, est-ce que vous pensez que c'était 10 000 $, 100 000 $? C'était même 1000. C'était même 500. Pourquoi les gens vont se taper comme ça, se ridiculiser pendant que ce sont des pères de famille? C'est vraiment honteux. Que les responsables des églises revoient leur comportement. Parce que là, c'est décourager les enfants de Dieu. C'est décourager, c'est montrer vraiment que l'évangile en Afrique, franchement, ça commence à servir à rien. On ne sait pas à qui se fier quand on voit des papas responsables comme ça se battre pour si peu. Se battre dans l'église. Donc l'église, ce n'est plus un lieu de respect, c'est devenu un ring. Un rue qu'on peut venir se taper, s'insulter, se pousser, c'est juste incroyable. La religion en Afrique, c'est un gros problème. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de ça et surtout comment ils auraient dû réagir. Laissez un cœur et je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Dans une petite église d'un village d'Afrique de l'Ouest, la lumière tamisée des bougies jette des ombres dansantes sur les murs en terre battue. Les bancs usés portent encore l'empreinte des fidèles venus prier le matin même. Au fond, près de l'autel modeste, deux hommes se font face, chacun portant la tenue traditionnelle de son rôle religieux. L'un est le pasteur principal de la paroisse, un homme dans la cinquantaine, au regard sévère et à la barbe grisonnante. L'autre est un ancien diacre respecté, plus âgé, mais encore vif, dont le visage porte les marques des années de dévotion et de responsabilité. Le silence de la salle, d'ordinaire empreint de recueillement, est maintenant lourd de tension. Les deux hommes se tiennent à peine à 1 mètre l'un de l'autre, leur voix basse, mais chargée d'émotion, menaçante à leur manière. Pasteur Emmanuel, frère Joseph, tu sais très bien pourquoi je t'ai convoqué ici aujourd'hui.
Cette histoire de collecte des offrandes n'est pas acceptable. Les fonds ne sont pas à ta disposition personnelle. Le diacre Joseph serre les poings, le visage rouge de colère mais aussi d'inquiétude. Diacre Zeph, Emmanuel, tu crois que je prends cet argent pour moi? Je t'assure que chaque centime est comptabilisé. Mais la vérité, c'est que depuis que tu as commencé à vouloir tout contrôler, la paroisse est divisée. Les frères et sœurs perdent confiance. Le pasteur secoue la tête, amer. Divisé? Oui, à cause de ta mauvaise gestion. Je te rappelle que c'est moi qui porte la responsabilité devant Dieu et devant la communauté. Si les offrandes disparaissent, c'est ta faute. Un silence pesant s'installe, et le diacre soudain relève la voix, presque un cri, mais chargé d'une menace voilée. Diacre Joseph, fais attention à tes paroles, Emmanuel. Tu joues avec le feu. Si tu continues à m'accuser sans preuve, les choses vont mal finir entre nous. Le pasteur s'approche, le visage dur. Pasteur Emmanuel, moi, jouer avec le feu? Regarde-toi, tu te caches derrière ton ancienneté, mais c'est toi qui prends l'argent. À cet instant, une porte s'ouvre brusquement. Une femme âgée, fidèle de la communauté, entre, l'air choqué. Femme fidèle, que se passe-t-il ici? Pourquoi ce ton si dur? Les deux hommes se tournent vers elle, reprenant leur calme, mais leur regard reste méfiant. Pasteur Emmanuel. Rien, sœur Amina, juste une discussion importante. Diacre Joseph? Oui, rien que des différends de gestion. La vieille dame soupire, consciente que la paix est fragile dans cette église. Mes frères, souvenez-vous que nous sommes ici pour servir Dieu et la communauté, pas pour nous battre. L'argent des quêtes est sacré, c'est un don de nos frères et sœurs. Nous devons l'honorer, pas le diviser. Mais l'ombre du doute plane toujours. Le conflit latent sur l'argent risque de briser non seulement leurs relations, mais aussi la cohésion de toute la paroisse. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamso.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.